C'est l'une des plus grandes actrices du Rwanda et c'est un plaisir de recevoir Eliane Oumuire sur ce plateau. Bonjour Eliane. Bonjour Patrick. Évidemment l'actrice, la productrice aussi. L'actrice, on verra peut-être tout à l'heure un extrait du dernier film de Balogi qui était présenté au Festival de Cannes dans lequel vous êtes absolument formidable. Mais la productrice, là, c'est un message très fort à travers ce court-métrage qui s'appelle Les traits de la résilience. Et c'est un film qui parle de votre pays, du Rwanda, et surtout qui dit comment ce pays, aujourd'hui, regarde le passé, comment ce pays a réussi à se réconcilier. C'est ça que vous nous racontez dans ce film. Oui, c'est un film qui revient sur des récits personnels de 5 femmes merveilleuses, des femmes que j'ai connues, que Divine Gashugi, ma coproductrice, et une amie qui est à la genèse de ce film, toutes les deux ont connu. Et aussi toutes les deux, moi et Divine étant toutes les deux rwandaises, ayant été au Rwanda durant le génocide, et puis le fait qu'on vive ici en Europe et que souvent, quand on nous parle du Rwanda ou même quand nous, on se présente comme étant rwandaise, la première chose qui vient dans la conversation, c'est le génocide de 1994 contre les Tutsis. Et que du coup, on se disait, mais en fait, 30 ans après, il y a d'autres récits qui sont au Rwanda, mais aussi internationalement. Et on aimerait proposer d'autres sujets de conversation. On aimerait aborder d'autres narratives qui viennent du Rwanda, comment les gens se sont reconstruits et que chaque personne a une histoire remarquable et que du coup, ces histoires-là font le Rwanda que nous avons aujourd'hui, qui est un pays de paix, un pays développé et un pays complètement reconstruit. Oui, regardez, un extrait, hein, Les traits de la résilience. Les témoignages de femmes, c'est extraordinaire. Écoutez ces mots simples et vrais. We the people of the Commonwealth, the people of the Charter, we the people who believe in unity. We need to stand right by each other, like family we sisters, like family we brothers. We the people of the Commonwealth, the people of the Charter, we the people who believe in democracy and peace, and nothing can divide. I think what makes me very proud to be Rwandan is who we are really as a people, because I remember when my mother told me in the US that we were moving back to Rwanda, I remember feeling bad and I remember feeling shame because everything that I had heard and hearing my grandma's experiences, hearing her cry in front of the radio and, you know, her always just having a bad feeling, I didn't want to come back. I felt, you know, why are we going back to this place that made my grandma run away, that, you know, makes her uneasy when she listens to the radio? I came back and literally as soon as I stepped out the plane, I felt some kind of peace, some kind of, I felt like I was at home, like I was finally somewhere. C'est là les témoignages. Et il y en a beaucoup dans ce film, témoignages de femmes. On entendait ces quelques mots comme ça. Le retour était difficile, mais quand elle arrivait dans ce pays, où sa grand-mère avait vécu ce que vous imaginez, elle s'est sentie chez elle. Oui. La dame qui parle, c'est Malaika Uwamahoro, qui est une poétesse, actrice et actrice rwandaise. Et son récit est différent des autres 4 récits parce qu'elle est née au Rwanda au début, avant juste le début du génocide. Et directement, sa mère est partie vivre aux États-Unis. Et donc, son récit est différent parce qu'elle est rentrée plus tard au Rwanda et elle a dû se reconstruire son identité dans un pays déjà avec une identité américaine et ougandaise, comme elle est dit plus tard dans le film. Et du coup, c'est assez intéressant de comprendre comment elle s'est reconstruite dans un pays qui, en même temps, était en train de se reconstruire et qu'elle-même se sentait étrangère dans ce pays-là, même si c'était son pays. Et elle représente vraiment ces récits qui sont particuliers que chaque personne a et comment chaque personne, chaque individu a fait son chemin pour se reconstruire. Oui. Oui. Dans des milieux totalement différents, des femmes qui témoignent. Regardez à présent encore un autre témoignage extrait de ce film, Les traits de la résilience. Ikintu numva abandi bagore bo mu bihugu bitandukanye bashaka kwigira ku banyarwandakazi ni uko hari ibintu byinshi abanyarwandakazi bahuye nabyo ariko ntago byatumye baheranwa. Ntago ari ibintu biba byoroshye kuba wahura n'ibibazo bijyanye na jenoside ndetse n'ibindi bibazo wenda bijyanye n'ubushobozi, ariko ugakomeza kuvuga ati
reka nkomeze ngerageze bizagenda neza ugakomeza gukora ibyo ugomba gukora Justement, on parlait de résilience, comment on peut se reconstruire, croire en un monde meilleur après avoir vécu une telle atrocité. Oui, et puis surtout particulièrement les femmes. Et qu'aujourd'hui, le Rwanda que nous avons est construit principalement par les femmes. C'est un des pays les plus paritaires au monde. C'est vraiment un pays qui s'est reconstruit sur la colonne vertébrale des femmes il y en a certaines qui se sont retrouvées veuves et ont dû élever les orphelins et les orphelines toutes seules. Il y en a d'autres qui se sont retrouvées dont les maris se retrouvaient en prison. Donc c'est comment toutes ces femmes ont fait pour qu'aujourd'hui, on ait une jeunesse qui fonctionne, une jeunesse qui vraiment qui va de l'avant. Là, je ne mentionne même pas tous les politiques gouvernementaux qui ont fait que aujourd'hui, on est une société qui s'est rebâtie. Mais donc c'est ce qui m'intéresse beaucoup et que j'aime beaucoup dans ces récits, c'est que c'est des femmes. Et la plupart, quand on leur parlait, on leur demandait qui était leur modèle. Et la plupart disaient, mais en fait, c'est notre maman. Oui. Comment notre mère, chaque jour, s'est levée pour aller travailler. Notre mère a tout fait pour ne pas nous montrer ses blessures. Et à chaque jour, nous a poussés à aller de l'avant, à embrasser des carrières qui, avant le génocide, étaient parfois réservées à des hommes. Et qu'elle leur inspirait, leur disait, voilà, ne pensez pas que vous êtes femme, d'abord pensez que vous êtes des êtres humains et que vous pouvez travailler dans ces secteurs-là. Et puis le fait que aussi le Rwanda soit un pays à 65% des trentenaires. C'est pour ça qu'on a interrogé des femmes qui sont dans leur trentaine. C'est que c'est des femmes c'est une tranche d'âge qui représente la jeunesse qui fait de ce pays, la majorité de la population du pays, mais aussi le futur de notre pays. Oui, c'est magnifique, les traits de la résilience. Ce film documentaire que vous avez donc coproduit, Eliane, hein. Oui. C'est un engagement parce que voilà, il y a l'histoire. On va voir des images du dernier film, je le disais, de Balogi, Augure, pour lequel vous êtes allé notamment au Festival de Cannes, et puis vous avez aussi, il faut dire, remporté des prix d'interprétation à Namur, dans de nombreux pays, au Festival de Chicago. Et Augure, ça, c'est un rôle à la fois spectaculaire et magique, comme le dit l'affiche. C'est au fond montrer une Afrique qui se retrouve au fond entre le passé, les traditions, les croyances et le futur, la modernité. Le contemporain, je dirais. Le personnage que je joue dans Augure, c'est encore une fois une jeune femme contemporaine, dans une Afrique contemporaine. Et parce que c'est souvent qu'on réfère à l'Afrique soit par le passé, par ses traditions, ou alors que comme étant un continent du futur. Et pourtant, je considère que c'est un continent actuel, avec des gens, des individus, avec des récits singuliers qui traversent les mêmes sujets et les mêmes défis ou les mêmes rêves que n'importe qui partout dans le monde. Et Tchala, c'est une femme, une trentenaire qui est forte, qui questionne ce qui lui a été transmis, qui questionne son héritage, qui questionne le silence dans la famille, qui questionne l'amour, la place de l'amour, la place du corps, de son rapport à son corps, son rapport à l'intimité. Et je pense que c'est assez des sujets qu'on pourrait facilement aborder en Amérique du Sud ou quelque part en Asie ou même ici en France. Donc, c'est une femme aussi qui représente cette partie de la jeunesse africaine qui est active, qui fait tout pour ne pas se complaire dans une box et qui pousse les murs dans tous les domaines, qui construisent, qui sont des directrices de start-up, qui voyagent partout. C'est notre image de l'Afrique que ce qu'on entend le plus souvent, quoi. En fait, c'est une image d'une jeunesse africaine que je ne vois pas souvent à l'écran et que ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir représenter cette dame. Et puis, si je reviens sur les traits de la résilience, j'aimerais beaucoup remercier, si c'est possible, mentionner un jeune réalisateur avec lequel on a travaillé, même si le film était vraiment particulièrement féminin. Mais on a travaillé avec Mutiga Ndawankunda, qui est un réalisateur sur place, qui lui aussi, dans son travail, aborde
aborde des sujets sur la femme, sur la famille, sur les liens familiaux des fois qui sont découpés. On a eu l'occasion de parler avec lui quand on était à Angoulême, quand le Rwanda était à l'honneur. Il a produit un film magnifique qui s'appelle Les Anonymes, qui parle des familles, même si on parle d'un Rwanda qui est très avancé, mais aussi on a quand même, comme partout dans le monde, on a des familles qui traversent des sujets qui ne sont pas faciles. Je pense que je suis en train de me perdre dans mon récit, mais voilà. Merci. Oui. Merci Eliane Oumouiré. Les traits de la résilience, donc ce film documentaire que vous avez coproduit, qui montre un visage féminin du Rwanda et finalement un visage de l'avenir. Oui, les traits de l'avenir, les traits de la résilience. Parce que oui, en tant que j'en suis arrivée en tant qu'actrice à me dire, mais en fait, il y a beaucoup de sujets que j'aimerais voir sur d'autres conversations que j'aimerais voir. Il y a des films des fois qui ne voient pas le jour et je me suis dit, moi, du coup, comment puis-je contribuer à amener ces sujets-là sur le plateau, dans nos conversations et quand je parlais avec Divine Gashugi, qui est une autrice rwandaise qui vit en Allemagne, c'est comme ça que le sujet du film est né. Et directement, je me suis dit, ah tiens, en fait, il est temps que j'ouvre ma propre maison de production pour pouvoir proposer aussi d'autres récits et accompagner d'autres projets. Et là, prochainement, il y a un film du coup du même réalisateur, Motiga Ntawahunda, parce que lui, du coup, il était sur place. Divine, elle est en Allemagne, moi, je vis ici en France. Et comme on avait besoin de quelqu'un sur place, on a travaillé avec lui. Et lui aussi, il a un autre film qui va sortir sur l'avortement, puisque l'avortement n'est pas permis au Rwanda. Et sur une femme qui sort de prison. Au moment du Covid, il y a 50 femmes qui ont eu la grosse présidentielle, parce qu'ils avaient été emprisonnés pour avortement. Et du coup, il s'est inspiré d'un récit d'une de ces 50 femmes. Qu'est-ce qui se passe quand on sort de prison pour avortement et que le monde est sous lockdown, sous confinement. Ouais. Ouais. Et que en face, la société qu'on a quittée pendant le temps de la prison n'a pas évolué par rapport à ce sujet. Qui est le rapport au corps de la femme. Donc c'est un film qui est très intéressant, qui s'appelle Fiona, une fille de Madrid, qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. Merci. Merci Eliane Oumouiré. Vous viendrez nous en parler. Oui, j'espère. Merci d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup.